Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mathieu. On se retrouve aujourd'hui pour l'installation d'un bâti support, donc dans des conditions un petit peu particulières. Le bâti support, c'est celui-ci, donc le Octa 2, un bâti, donc celui-ci il est ultra compact, il fait que 8 cm de profondeur, avec une hauteur et une largeur standard, donc on va vouloir inclure ça devant une cloison de plutôt de mauvaise qualité, une cloison creuse, un peu de ce type-là. Donc du coup, vu comme ce bâti est très très fin et qu'il a que des fixations murales pour des cloisons qu'on va appeler porteuses, donc des cloisons solides, on va fabriquer un châssis TC Profil. Donc le châssis TC Profil, c'est un système de rails et de petits raccords qui permettent de monter soit des petits îlots en rails métalliques ou même des cloisons complètes. Donc je vais vous faire voir de quoi se compose ce système-là. Le système TC Profil, c'est un système de châssis métallique qui est composé de seulement 3 éléments. Donc on a le premier élément qui est le rail profilé, donc des rails comme ceci. C'est en acier, c'est très très solide. Le deuxième élément, c'est des raccords d'angle. Donc c'est des petits raccords qui vont venir nous permettre d'assembler les tubes profilés entre eux. Et le dernier élément, c'est des fixations pour se fixer donc au mur, pour se fixer au sol, pour se fixer au plafond. On peut mettre ça de partout. On retrouve nos 3 éléments. Le premier, le tube profilé, donc en acier, c'est des barres qui peuvent aller jusqu'à 4,5 mètres, redécoupables aux longueurs souhaitées, 3,3 cm de côté. Deuxième élément, notre raccord d'angle qui va nous permettre d'assembler les tubes profilés entre eux. Et le dernier élément, la fixation, donc encore une fois, qui peut se mettre au mur, au sol, au plafond, un peu où on le souhaite. On peut se fixer sur n'importe quelle surface. Alors comment ça fonctionne? On a 2 tubes profilés, c'est juste pour la démo. Je prends mes 2 tubes, mon raccord d'angle. J'assemble mes 2 tubes, donc je les mets à plat, ça sera peut-être plus visible. On serre. Mon raccordement est fait. 2 avantages. On a un angle qui est parfaitement à 90 degrés et ça permet de pouvoir récupérer les défauts de coupe. Donc si on a fait une mauvaise manip ou on n'est pas le roi de la mesure, là j'ai coupé 5 mm trop court. J'ai fait mon assemblage. Dernière partie, la fixation murale. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir serrer mon tube profilé. Là on est pas mal. J'ai ma fixation murale. Je peux tricher un peu. Pareil, autre avantage. Donc on peut aller chercher où on veut. Si on met notre châssis devant une cloison, mais que la cloison est à quelques centimètres, on peut aller la récupérer. Il suffit de venir serrer. La fixation est bonne. Voilà. L'objectif, nous, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer une vraie structure. On va venir intégrer le bâti qu'on a vu en début de session. On se retrouve dans l'atelier maintenant pour faire les découpes de nos tubes profilés. On continue le montage de notre châssis. Donc on a déjà commencé à créer le début de structure. Donc je vais vous faire voir la suite avec nos petits morceaux de barre qu'on a pré-découpés. On voit bien que le raccord vient faire l'étirage. On viendra faire les réglages après.
Voilà, la structure est prête. On en est au stade où il faut intégrer le bâti support. Donc toujours le même bâti support. On a vu en début de session. Ça va être super rapide. On n'a que 2 manips à faire. On va venir le placer sur le rail du bas. On le positionne. J'utilise un raccord d'angle, le même que pour le châssis. Et ce raccord d'angle va venir attraper le support, le rail de mon bâti. Il y a la même chose en fait, il y a les mêmes encoches sur les châssis des bâtis supports de chez nous, de chez TC. Il est maintenu sur la partie du haut. Sur le bas, il bouge encore un petit peu. Donc, je vous invite à venir voir. Donc on retrouve nos 2 pieds, pied gauche, pied droit. Et voilà, c'est hyper rapide, vous voyez ce petit loquet en plastique là. Le premier pied, le deuxième pied. Regardez, donc ça y est, mon bâti est fixé entièrement. Tout est complètement verrouillé, il n'y a plus rien qui bouge. J'ai juste à mettre un coup de clé pour finir de serrer mes pieds. La même chose là. Le bâti support est intégré au châssis. Le montage du bâti support est fini. Il est fixé, il ne bouge plus. La structure, ce qui bouge c'est la structure complète. Donc on retrouve, je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir. Là j'ai un bloc que je peux très bien imaginer d'installer au milieu d'une salle de bain. Je sais pas, on peut très bien avoir d'un côté le WC suspendu, habiller l'ensemble. En l'occurrence là nous ce châssis, on l'a fabriqué plutôt pour de la démonstration. On va mettre ça sur un petit support dans lequel on va mettre le bâti support Octa de ce côté. Et de l'autre côté, on va pouvoir même intégrer un autre bâti de notre gamme. On en a fini avec le montage du châssis, l'installation du bâti support. Amandine nous a rejoint, elle a 2-3 questions à nous poser. Bonjour Amandine. Bonjour Mathieu. Dis-moi tout. Du coup, si j'ai bien compris, on peut installer un bâti support sans avoir à le fixer à un mur. Mais du coup, si je peux pas le fixer au sol, on fait comment? C'est la même chose. L'idée, c'est bien sûr, on peut le fixer au sol. On n'est pas obligé. L'objectif, c'est d'aller chercher un point d'ancrage, des points d'ancrage. Donc si on a un plancher bois, par exemple, et qu'on a 2 cloisons costaudes sur les côtés, on peut très bien utiliser les mêmes fixations qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc les fixations comme ceci. Et au lieu de les mettre au sol, eh ben, on va simplement les installer sur le côté. C'est la même chose. Ok. Et du coup, on peut fixer des plaques de plate comment? Comme sur un rail classique. Donc on vient se fixer directement sur le châssis avec des vis auto-perforantes. Mais du coup, Mathieu, je suis limité par la hauteur du bâti? Ou du coup, je peux avoir d'autres hauteurs? Non, non, on n'est absolument pas limité. Donc là, en l'occurrence, pour ce cas-là, on s'est adapté à la hauteur du bâti. Le châssis là fait une hauteur de 1,20 m. On aurait très bien pu dire, si on veut mettre une tablette à 1,50 m par exemple, faire une barre à 1,50 m. On peut très bien imaginer d'aller se fixer au plafond, créant une échelle complète, une double échelle complète, et monter à des hauteurs sous plafond de 2,50 m, 3 m, 3,50 m pour aller se fixer. Donc on n'est absolument pas limité. Du coup, je peux créer un mur complet avec plusieurs bâtis supports. C'est ça, presque avec ce châssis-là, on peut le faire. Il est déjà prêt. On a un bâti support WC de ce côté. On peut mettre très bien 2 bâtis dos à dos. Donc de ce côté-là, pour l'instant, on n'a rien. Mais admettons, ici, c'est les WC hommes. De ce côté, ça va être les WC femmes. On peut très bien mettre un autre bâti support WC. Ou un bâti support urinoir, par exemple. Ah, il existe d'autres bâtis. Ouais, on a des bâtis urinoirs, on a des bâtis support pour lavabo, pour douche. Et puis après, il y a les autres bâtis supports. On peut avoir des bâtis faible hauteur, faible épaisseur, comme celui-ci, comme le Octa 2. On a des bâtis après ultra standards avec des hauteurs classiques et des systèmes de déclenchement classiques. Et j'ai besoin de faire qu'une paroi ou je peux aussi faire des retours et faire toute une... C'est infini. On peut créer une structure complète, une armature complète, donc il n'y a pas de limite à ce produit. Mathieu, si je comprends bien, le rail, c'est comme un rail pour du placo. C'est plus que ça, c'est des tubes profilés. Les tubes profilés sont en acier galvanisé. Pour venir découper, on vient utiliser une scie circulaire comme on a vu un petit peu plus tôt dans la session. Donc on a des structures qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus rigides, c'est beaucoup plus durable que du rail placo.